الجزائر حين تتكلم الكرامة يصمت كل شيء. مساء النور ومرحبا بكم معنا في عدد جديد من الجزائر كما يراها العالم. واليوم سنكتشف الجزائر بأعين سفيرة دنمارك. مرحبا بكم معنا. Excellence, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis très heureuse de vous rencontrer enfin et d'être avec vous au sein de l'ambassade du Danemark en Algérie. C'est un plaisir. C'est mon plaisir. Merci infiniment. Alors, Excellence, vous êtes en Algérie depuis 3 ans maintenant. Ouais. Vous êtes une des nôtres maintenant. Oui. Donc, j'ai beaucoup de questions à vous poser concernant votre expérience en Algérie, mais j'aime toujours commencer par le tout début parce que je suis curieuse de savoir comment l'ambassadeur imaginait ce pays qui se trouve au nord d'Afrique avant d'y mettre les pieds. Oui. Mais en fait, pour moi, l'Algérie, c'était le premier pays en Afrique du Nord que j'ai visité, sauf l'Égypte, mais ça, c'est peut-être une autre chose. Et, alors, je n'avais pas plein d'images, pour être complètement honnête. Et dès que je suis arrivée, j'étais super impressionnée et très... Et j'ai beaucoup aimé dès que j'ai mis les pieds au terre, parce que, surtout à cause de l'hospitalité des Algériens, parce que j'ai 2 enfants et mon mari, et on a été très très bien reçus par tout le monde. Tout le monde aime bien nous montrer leur pays, leur ville, leur culture, et ça a été très 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 apprécié. Et aussi, l'Algérie, c'est énorme. On parle toujours de la taille du pays, mais c'est vraiment un continent. Ça va aussi dire que la culture, le paysage, tout c'est très très varié. Il y a une variation énorme. Et ça aussi était quelque chose que je savais pas, mais que j'aime beaucoup. Chaque fois que je voyage, c'est comme aller dans un autre pays. C'est pour ça qu'on l'appelle le pays continent, en fait, oui, l'Algérie. En parlant de voyage, qu'avez-vous visité comme ville et quelle a été la ville qui a le plus gagné, je dirais, votre cœur, la plus proche? Bon, j'essaie de voyager beaucoup ici parce que c'est une opportunité énorme, je pense, pour connaître cette culture, ce pays, l'histoire. Et j'ai visité le Grand Sud beaucoup de fois parce qu'au Danemark, on n'a rien comme ça. Le Danemark, c'est petit et plan. On n'a pas de dessert, on n'a pas de montagne. Alors, j'adore tout ça. Mais comme ville, je pense que, bien sûr, j'adore Alger, j'habite ici. Mais j'ai visité Tlemcen plusieurs fois. Qui pour moi, c'est quelque chose de très spécial à cause des cultures islamiques, les mosquées, l'ancienne ville, et la culture qu'on a là-bas, et aussi le climat, c'est très très agréable à Tlemcen. C'est vraiment une ville très très spéciale, je pense. Excellence, si vous me permettez, moi j'ai face à moi une femme d'une beauté exceptionnelle, permettez-moi de vous le dire. Je suis sûre que le public sera d'accord avec moi. Vous savez que les Algériennes, on a différentes beautés. Donc il y a des blondes, il y a des brunes, il y a des femmes noires superbes. Et généralement, c'est connu. Il y a beaucoup de femmes blondes peut-être dans la ville de Tlemcen. Vous parlez de Tlemcen, donc il y a beaucoup de Tlemceniennes. On pourrait aussi vous prendre pour une Tlemcenienne, vraiment. Si vous étiez algérienne, je pense que vous seriez une Tlemcenienne. En tout cas, toutes les femmes sont exceptionnelles, il n'y a aucune différence, bien sûr. Même à Constantine et cette partie du pays, il y a beaucoup de blondes aussi. Oui, absolument. Avec des cheveux bleus et verts. Oui, c'est absolument. Alors, le Danemark, quel beau pays. Quand on imagine le Danemark, on imagine la nature, on imagine beaucoup de choses, parce que il n'y a pas uniquement la beauté des landscapes, mais il y a
toute une culture, tout un concept de vie, je dirais, l'un des pays les plus heureux au monde. Oui, c'est vrai. J'aimerais savoir, qu'avez-vous fait pour l'être? C'est quoi le secret? Non, mais c'est vrai que le Danemark, pendant plusieurs années, a été élu l'un des plus heureux pays du monde. Je pense que c'est une question de l'équilibre entre la vie privée et la vie de travail, qu'on a peut-être vraiment compris au Danemark que c'est très nécessaire d'avoir aussi une vie privée et temps pour la famille. Et on a créé un marché de travail qui est plus flexible peut-être que dans beaucoup d'autres pays. Il y a aussi des structures pour par exemple, garder les enfants et qui aident aux femmes d'entrer le marché du travail. Il y a beaucoup de confiance entre l'État et le peuple. On paye beaucoup, un très, très haut niveau de taxes. Mais ça donne aussi l'accès au healthcare, aux santé, aux éducations. Il y a ce niveau de confiance que je pense que c'est important pour avoir un peuple heureux. Et l'autre chose qu'on a aussi ici, c'est la relation avec la nature. Le Danois sort beaucoup, c'est une nation d'îles, on a presque 400 îles au Danemark, et alors la mer c'est très important, et on a des maisons d'été, comme on a aussi, il y a beaucoup d'Algériens qui sortent aussi pour les montagnes, pour Béjaïa pendant l'été, et nous faisons la même chose. Ah, c'est magnifique. Est-ce qu'il y a des endroits en Algérie qui vous font rappeler le Danemark? À un moment vous y étiez et vous vous êtes dit, tiens, on dirait que je suis à tel endroit, dans telle ville ou île. Bon, mais c'est très différent. Il faut expliquer peut-être pour ceux qui connaissent pas le Danemark que c'est très très petit. Nous sommes seulement 5 millions, 6 millions presque d'habitants dans tout le pays. Et le capital Copenhague, c'est 1 million. Alors c'est vraiment autre chose. Mais la mer, parce qu'on a aussi la mer Atlantique à côte l'ouest au Danemark. Et ça, c'est vraiment quelque chose un peu sauvage qui pour moi, Béjaïa, cette côte-là, ça me donne un peu la même ambiance. Mais on n'a pas de montagne, pas de désert, alors comme ça, c'est un peu différent. C'est magnifique. Vous avez aussi la culture, je ne sais pas si je le prononce bien, vous allez me corriger, Excellence. Hygge, oui. Merci. C'est vrai, on a un livre sur ce thème-là ici à l'ambassade, mais c'est vrai, je pense que hygge, c'est quelque chose qui existe dans toutes les cultures, aussi ici, mais au Danemark, on a vraiment besoin, parce que pendant presque 6-8 mois d'année, il fait nuit, on n'a pas beaucoup de soleil, on a beaucoup de pluie, il fait froid. Alors ça peut être un peu dur de vivre là-bas, et à cause de ça, on est souvent dans l'intérieur, dans la maison, on fait le dîner, on a la lumière, on mange bien, et c'est nécessaire parce que... Beaucoup de bougies aussi, oui, c'est très chaleureux. Exactement, mais c'est parce que vous c'est une culture très proche de Méditerranée, alors il fait beau presque tout le temps, alors c'est plus facile pour les Algériens de sortir et d'être plus extroverte. Mais au Danemark, c'est vraiment un peu compliqué à cause du climat, et c'est pour ça, je pense, qu'on a ce concept de hygge, qui est vraiment une chose d'être bien entre nous, avec la famille, avec les amis. Ouais. C'est magnifique comment l'humain arrive à trouver des solutions. Oui, c'est ça. Et créer une beauté dans chaque obstacle, on va dire, ou dans chaque chose qui peut le déranger en quelque sorte. C'est magnifique. Alors, Excellence, moi j'ai face à moi des cadres qui représentent des bijoux traditionnels algériens, bijoux kabyles, bijoux berbères. Ça m'interpelle beaucoup au fait, je dirais, choc de culture, qui est d'une beauté magnifique, entre la culture algérienne, les bijoux traditionnels algériens et le décor minimaliste du Danemark. Vous êtes aussi connu pour votre décor magnifique, exceptionnel, architecture minimaliste. Et je vois que vous avez recréé aussi ce style-là. Et je trouve le mélange entre le passé, entre le présent, entre le traditionnel et le moderne, exceptionnel. Oui, moi aussi. J'adore ça, parce que c'est vrai qu'au Danemark, on est connu pour les meubles, pour le design très sombre. Oui.
Et on fait pas, dans notre décoration, notre esthétique, on n'a pas beaucoup de couleurs. Vous voyez que moi, je suis en noir aussi. Vous avez des jolis yeux bleus, verts. Ça, c'est peut-être notre culture et notre style. Et moi, j'adore la combinaison parce qu'ici, il y a plein de couleurs, l'expression, c'est différent à cause de la culture algérienne. Et je pense que c'est magnifique de mettre les deux choses à côté l'un de l'autre. Absolument. Ça devient un peu éclectique. Oui, c'est une belle philosophie de vie, Excellence, Ouais. vous savez, parce que lorsqu'on imagine les différentes cultures, les différentes religions ou pensées philosophiques, etc., finalement, si on se comprend, si on se connaît, il y a une beauté dans tout ça parce qu'on forme une sorte de mosaïque. Oui, Finalement, on se ressemble quelque part. Oui, c'est vrai. Je pense aussi que ça, c'est le cœur de la diplomatie. C'est vraiment de se connaître et de mettre en visage de l'un l'autre pour qu'on puisse mieux régler les défis qui existent au niveau global. C'est très, très important, je pense, surtout dans les époques difficiles, qu'on peut dire qu'on vit au niveau global maintenant, qu'on a cette visage, qu'on se connaisse parce que c'est la seule manière de régler les problèmes et de trouver des solutions. Nous sommes tous humains. Absolument. Même si on a des cultures très différentes et des pays très différents, mais au cœur, nous sommes les mêmes. Je suis complètement d'accord avec vous et c'est pour ça d'ailleurs que je fais cette émission. Excellence, vous dans votre domaine, dans la diplomatie, comme vous venez de le dire, nous dans les médias, je suis convaincue que nous faisons partie du bon côté de l'histoire parce que dans une ère où certains créent des murs pour séparer l'humanité, nous essayons de créer des ponts et nous allons vers l'autre, nous aimons l'autre, la culture de l'autre, nous la mettons aussi en avant. Ouais. Donc c'est toute la beauté de l'humanité. Oui, exactement, je suis d'accord. Donc bravo. Alors, j'aimerais vous poser beaucoup de questions. Excellence, est-ce qu'il y a beaucoup d'Algériens au Danemark déjà? Il y a plus qu'on pense peut-être. Il y a peut-être entre 2 et 3 000, mais ils sont vraiment très intégrés dans la société. C'est surtout des hommes des affaires, par exemple, avec leur famille, mais aussi des étudiants, donc ceux qui travaillent dans les universités au Danemark. Alors je pense qu'il aime bien le Danemark, même si c'est très différent. Parfois, moi, j'ai l'occasion de les rencontrer au Danemark. Et j'ai même eu une stagiaire ici qui était algéro-danoise. Et il y a aussi un footballeur très connu, Chiacha, Amin Chiacha, je pense, qui son père il est algérien. Ah, c'est le grand détail. Non, il est grand, mais il est très jeune, il a 20 ans, je pense. Ouais. Mais lui, il a choisi, en fait, il a joué pour l'équipe plus connue au Danemark, FC Copenhagen. Mais maintenant, il est en Norvège, je pense. Mais il a eu le choix de jouer pour l'équipe nationale d'Algérie. Alors, il est souvent, très souvent ici. Et ça, c'est un exemple qu'il y a plus qu'on pense. Ça me dit quelque chose. Je pense l'avoir vu sur les réseaux sociaux. Il attire beaucoup, beaucoup l'attention. Oui. En tout cas, c'est un plaisir, en tout cas. Oui. On encourage tous les talents, que ce soit danois ou algérien, bien sûr. Alors, Excellence, depuis votre arrivée ici, si vous deviez garder un souvenir, peut-être, qui vous a marqué, peut-être c'est une phrase qu'on vous a dit ou... un moment que vous avez vécu, ça serait lequel? Alors, il y a beaucoup, mais je pense une chose que j'ai fait deux fois en fait, une fois avec ma famille, une fois avec toute l'équipe de l'ambassade, c'est une visite dans un village kabylien, dans la Kabylie. Ihasnauen, je pense, ma prononciation c'est mal, bien sûr, mais c'est un village qui a été élu l'un des plus propres villages de Tizi Ouzou il y a quelques années. Oui. Et c'est très très beau, mais aussi la réception que j'ai eue là-bas, la population, c'est magnifique. Oui. J'ai mangé quelque chose qui est fait à maison, j'ai reçu des bijoux, il m'avait donné le tour du village et
hyper beau et propre. Et ça, pour moi, c'était vraiment comme une capsule d'Algérie, quelque chose, la réception, l'hospitalité, tout ça, c'est vraiment quelque chose. C'est magnifique. Qui est magnifique. Les Kabyles sont exceptionnels, moi aussi, lorsque je vais là-bas, comment ils me reçoivent. Et puis le couscous kabyle. C'est vrai. Vous avez goûté le couscous kabyle? Non, c'est magnifique. Oui, c'est impressionnant. Donc, en parlant de couscous, je ne peux m'empêcher de vous poser la question, est-ce qu'il y a des plats algériens que vous aimez le plus? Oui, je mange pas beaucoup de viande, parfois c'est un petit défi, mais moi j'adore shorba. Oui. C'est quelque chose que je prends toujours, mais aussi je pense que c'est quelque chose qui peut-être c'est pas aussi connu comme le couscous, mais la poisson algérienne c'est délicieux. Il y a des variétés qu'on n'a pas tout au Danemark, et les crevettes, tout ça, c'est incroyable. Bon. Absolument. Oui. Excellence. Avez-vous participé à des événements culturels comme des défilés de mode? Oui, pas personnellement. Oui, mais vous aurez pu être pas le cas. Vous êtes tellement belle. Non, mais bien sûr, j'ai vu, par exemple, la délégation européenne faire des défilés de mode avec les robes traditionnelles algériennes et aussi quelque chose de plus moderne, et c'est incroyable. Oui. Il y a aussi à Tlemcen, en fait, parce qu'on a parlé un peu de Tlemcen, il y a cette exhibition avec les robes des mariages de toute l'Algérie. C'est incroyable, avec les bijoux qui pèsent, qui sont de 40 kilos, quelque chose, c'est incroyable. Vous savez pourquoi la mariée porte de très très lourds bijoux? On dit souvent, surtout pour la chedda tlemcenienne, qui est la tenue traditionnelle de Tlemcen spécifiquement, donc c'est sur plusieurs étages, je dirais, parce que pour tester sa patience. Être comme ça, pour voir si cette mariée sera une femme patiente avec son époux. Vous savez, chaque fil cousu sur une tenue traditionnelle, chaque bijou, chaque couleur a une signification. Donc c'est très très symbolique. C'est très riche, c'est très varié. De toutes les tenues que vous avez vues, parce que chaque région a sa propre tenue, chaque ville, c'est tellement varié. Mais est-ce qu'il y a une tenue qui pourrait vous plaire, que vous pourriez porter le plus? J'aime beaucoup ce qu'on voit au sud, le Touareg, mais c'est à cause de couleurs, la choix des couleurs, parce que c'est noir et c'est aussi lilac, et c'est très très beau, je pense. Le bijou d'argent aussi, cette combinaison, c'est vraiment magnifique. Je me suis permise d'apercevoir de loin, il y a un cadre peut-être de votre fille. Est-ce que c'est un bijou kabyle qu'elle porte sur le front? C'est de Béjaïa. Oui, c'est magnifique. J'ai vu de loin, mais que Dieu protège votre famille. J'espère. Est-ce qu'ils se sont bien acclimatés, je veux dire? C'est différent. Au début, c'est comme ça toujours avec les enfants, avec le déménagement, mais ça marche très bien maintenant. Et une chose qui est super pour ma fille de 10 ans, c'est qu'ici, c'est vraiment aussi un pays équestrien. Il y a beaucoup de sports de cheval. Oui, et elle adore ça. Elle fait ça de haut niveau. Alors, c'est 4 fois par semaine, on prend la voiture pour Walid Fayed pour faire le Il y a Boucheroui aussi, ils font du cheval à Boucheroui. Oui, exactement. Aussi. Donc, Excellence, vous qui aimez la nature, je voulais vous conseiller une sortie en famille. Je ne sais pas si vous l'avez déjà faite ou pas, mais en tout cas, la visite d'une ferme pédagogique, parce que nous l'avons fait. Vous l'avez fait? Oui. Je l'ai faite hier. Avec un autre ambassadeur, c'était une expérience. J'étais quand même enfant de 5 ans. Oui, c'est incroyable. Il y a chaque vendredi, il y a un marché artisan là-bas avec les produits algériens qui sont magnifiques, et bio, et sans sucre. Et alors, et au début, chaque vendredi, je suis sortie là-bas avec la famille, mais maintenant, j'ai la business card de tout le monde, alors j'ai des livraisons, mais c'est vraiment un marché incroyable, et c'est dans cette ferme. Et vous aimez quoi comme produits locaux? Il y a surtout, il faut dire surtout les légumes et les fruits d'ici, ils sont de très très haut niveau, ça j'adore. Mais maintenant, j'ai aussi fait mon propre jardin à la résidence, et j'ai fait mes choux et salades, fenouil et toutes les choses que j'aime. Magnifique. Vous avez la main verte?
Non, mais bon, j'ai quelqu'un qui Ah, travaille. c'est toujours utile. La ferme où on est parti se trouve à côté de Tipaza Oui, et on c'est peut ça. cueillir nos fruits et légumes Oui, et puis c'est incroyable. traire les vaches. Oui, Par c'est l'expérience, ça. j'ai donné du biberon à Oui, des c'est veaux, incroyable. etc. Mais je le connais bien. Les Ah bah, enfants c'est sont- magnifique. Oui, c'est super. Vous savez tout, hein, donc j'ai pas d'adresse à vous conseiller, voyons. Alors, Excellence, cette année a été marquée par la visite du pape. Moi, j'en parle dans chaque épisode tellement c'est historique. Je pense qu'on va encore en parler pendant très très longtemps. Oui. Tellement le message était très profond, le message humanitaire et exceptionnel. Oui, je suis d'accord. Et vous avez eu de la chance de me rencontrer de près, de lui serrer la main. C'est Donc vrai. j'imagine les photos sur les cadres, Ouais, dans c'est les ça. cadres et tout. C'est ça. Et comment voyez-vous cette initiative déjà de... Mais c'est, comme vous avez dit, c'est historique. Je pense que c'est la première visite en Afrique de cette pape. Et je pense aussi qu'il est, comme il est Augustine, alors il a un lien très fort avec l'Algérie, avec Annaba et Saint Augustin. Je pense que c'est quelque chose pour lui aussi, au niveau personnel, très important. C'est aussi important, je pense, que la première visite qu'il a faite, c'était l'Afrique, 3 ou 4 pays en Afrique. Et ça passe un message très important aux chrétiens, mais aussi aux musulmans et toutes les personnes ici en Afrique qui pour se réunir et pour avoir dialogue entre les religions et que c'est plus important ce qu'on a en commun. Absolument. Et pas ce que soit différent. Et il a vraiment fait ce message, je pense, avec cette visite. Et je pense que les images qu'on a vues aussi des grandes mosquées ici à Alger, avec l'imam et tout ça, les deux en blanc. Pour moi, c'est une image qui mérite d'être dans tous les médias internationaux, sur toutes les pages de couverture de grands magazines, parce qu'elle est tellement symbolique. Oui, exactement. C'est beau, je pense. Et le discours de M. le Président, c'est aussi un discours sur la paix et le besoin de dialogue. Et le pape aussi a dit la même chose. Et je pense que c'est un message très pertinent pour notre époque aussi, et une visite de grande significance. Alors, félicitations à l'Algérie pour avoir réussi aussi de faire ça avec grand succès, tout à point, tout à l'heure. C'était exceptionnel. Oui, et la réception à l'aéroport, où moi j'ai eu la chance aussi de dire bonjour au pape et au monsieur Tebboune, c'était magnifique. Oui. Vraiment très bon. C'était magnifique. Aussi, il y a l'engouement aussi du peuple algérien, comment il a reçu le pape, comment il était très très heureux de le rencontrer. Et de le recevoir en Algérie, lorsque dans certains médias qui essaient aussi de salir, je dirais, l'image de l'Algérie et qui véhiculent les Algériens comme étant un peuple qui n'aime pas les autres religions, qui rejette les personnes issues d'autres religions que l'islam. Donc on a vu vraiment le contraire parce que les Algériens étaient très heureux de... Exactement. Je pense qu'il y a beaucoup de respect pour le pape et pour le fait qu'il est à la tête d'une autre religion du monde. Alors, et moi, je n'ai jamais senti ça que... Nous, au Danemark, nous sommes protestants, mais je n'ai jamais senti que ça, c'est un problème ou quelque chose qui ne mérite pas le respect. Au contraire. Bien sûr, bien sûr. Alors, Excellence, en parlant de religion, vous êtes ici depuis 3 ans et j'imagine que vous étiez là durant la période du mois de Ramadan. Oui. J'imagine que c'est quelque chose de complètement nouveau pour vous, déjà entendre l'appel de la prière. Oui. Et puis l'ambiance ramadanesque, je dirais. Comment l'avez-vous vécu, surtout pour la première fois? Non, mais en fait, cette année, c'était la 3e fois pour moi et j'aime beaucoup. Je pense en fait que c'est mon période préférée en Algérie parce qu'il y a une ambiance familiale et c'est très beau. Je pense que c'est un moment de réflexion et on sent ça dans toute la société, qu'il y a ce moment de réflexion, de famille, d'être ensemble,
sortir plus en fait aussi. Ça, pour moi, c'était une surprise un peu au début que même si c'est calme, la période de Ramadan, le soir, il y a plein de concerts, plein d'événements culturels. Et en fait, c'est une très bonne période d'être à Chypre parce qu'on peut découvrir plein de choses qui peut-être ne sont pas là dans les autres mois d'année. Absolument. Et vous avez été convié à un dîner ramadanesque, pardon. Oui, plein de fois. Et j'ai eu cette année, j'ai eu la chance de sortir pour une iftar dans le Casbah. Et ça aussi, c'est une chose très magnifique avec l'ambiance de Casbah. Oui, c'est bon. Eh ben, c'est exceptionnel. Dernière question, et après on change d'endroit, si vous le permettez. Je me dois de vous poser cette question. Je suis avec l'ambassadrice du Danemark. Je voudrais savoir s'il y a beaucoup de demandes de visa, est-ce qu'il y a des Algériens qui font des demandes de visa pour multiples raisons, peut-être études ou tourisme ou autre? Il y a des demandes, je pense pas que le Danemark c'est le plus connu pays entre les Algériens parce que aussi c'est en plein nord d'Europe. Mais on a des demandes de visa et nous sommes partis de Schengen, alors c'est le même système comme avoir un visa en France. Et c'est pas super facile, mais c'est possible, surtout s'il y en a de travail ou quelque chose à faire au Danemark. Absolument. Oui. Alors, excellent. J'ai face à moi, je me répète, mais une très très belle femme, une très belle ambassadrice d'un très beau pays. Donc, si vous permettez, je vais vous emmener dans un bel endroit avec qui correspond à votre beauté. J'ai hâte de visiter. On poursuit cette charmante conversation. Oui, merci. Merci beaucoup. Wow, c'est beau. C'est très beau. Ça sent bon. Quel magnifique univers. Oui, vraiment. How are you, Cynthia, today? Bonjour, comment ça va? Comment ça va? C'est pas la première fois qu'on se voit. Eh ben, avec plaisir. Mais c'est la première fois que je viens à dans l'atelier. ce magnifique atelier. Merci beaucoup. On a mis nos fleurs pour C'est vous. magnifique, vraiment On a magnifique. prévu de faire l'atelier ici. Ouais. Donc voilà, Donc on va poser nos sacs. Une infusion de thé au jasmin. Oups, là. C'est délicieux. So you're not just making bouquets, you're drinking flowers. Yeah. Thank you. You're welcome. You can just put it here. Thank you. Moi, je vais essayer le lavande parce que la couleur me fascine un peu. Yeah, this is like Shushu's specialty. She always makes this Can I try different it? kinds of teas. Yeah. It's really nice. This is hot too. C'est chaud aussi. Et c'est bleu quand même. C'est presque comme une... La lavande. You want? Ouais. Je vais le mettre ici. Merci. Wow. Santé. Is it good? Oui, c'est bon. Usually I don't On pourrait like le faire aussi comme une glace, Yes, like de iced tea. Yes, they could wear. Vraiment, c'est The un color peu is so beautiful. Yeah, That's it's why I really like beautiful. also to wear it on the transparent. Yeah. Yeah, Because it's very nice. Alors, Excellence, je sais que vous avez déjà été dans cet atelier. Oui, une fois. ouais. Quelquefois, parce qu'on a fait, il y a quelques années, on fait un atelier ici en coopération entre Saïda et une artiste danoise qui s'appelle Simone, qui est artiste de plastique. Alors, et on a invité en fait des jeunes Algériens qui sont venus pour apprendre comment faire le recyclage avec le plastique. Et en combinaison avec les arrangements des fleurs de Saïda. C'est magnifique. C'était super beau. Et après, on a fait l'exposition à mon fête nationale et aussi à la résidence de la Suède, parce que la Suède aussi était impliquée dans cet atelier.
Et c'était très très beau, avec une vingtaine de jeunes qui sont venus pour apprendre cette manière de faire art, mais aussi pour parler un peu de la sustainability. Ouais, c'est très intéressant ça, tous les projets de recyclage et puis de voir aussi l'intérêt que portent certains Algériens, en tout cas certaines sociétés et puis même des individus pour la protection de l'environnement. Je sais que c'est une question primordiale au Danemark. Vous êtes des champions en Europe. Oui, c'est vrai. On a pas mal presque tout notre fournissage d'énergie, c'est renouvelable, c'est surtout les éoliennes. Au Danemark, il y a plein d'éoliennes. Mais on a aussi des systèmes pour le recyclage de bouteilles de plastique, de sacs de plastique. Et ça signifie qu'il n'y a pas beaucoup de plastique dans la nature. Oui. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on a appris peut-être après les années, dans les années 70, où on a eu une crise pétrolière et on a été forcé en fait de changer notre manière de trouver des solutions. Oui. Bien. Mais maintenant, on a des solutions qui sont peut-être intéressantes aussi pour les autres pays. Et bien sûr, donc ce serait très intéressant aussi de collaborer, de trouver comme ça des projets en commun, afin que les autres pays puissent bénéficier de votre expertise. Lorsqu'on a un modèle comme ça réussi, c'est toujours très intéressant d'étudier les points forts. Pour vous, si vous deviez par exemple donner un conseil pour les points les plus, je dirais, évidents à réaliser, est-ce que c'est des lois instaurées? Est-ce que... Je pense qu'en Algérie, par exemple, c'est le pays en Afrique qui a le plus grand potentiel pour l'énergie éolienne. Alors, il y a quelque chose avec ça qui pourrait être très intéressant. Et on a coopéré beaucoup avec le ministère de l'Énergie sur ce dossier aussi. Absolument, absolument. J'ai échangé aussi avec l'ambassadeur du Rwanda qui ont instauré une stratégie très efficace d'ailleurs, qui n'utilise plus du tout de plastique. Eux, ils ont éliminé carrément le plastique. Donc les touristes à l'arrivée, ils leur enlèvent carrément le sac en plastique, tout ce qui est en plastique. Et puis, ils font leurs courses avec des sacs adaptés aux sacs shopping, etc. Ils privilégient le papier. Au Danemark, par exemple, si on fait des courses et on n'a pas un sac, ça coûte très cher pour acheter un sac de plastique. Alors, c'est pas gratuit. Alors, c'est aussi cher que ça change un peu le il y a une amende, une amende qui jusqu'à combien qui peut aller? Non, mais c'est 1 euro pour un sac de plastique. Alors, ici, on achète plein de choses, ça devient... c'est trop. Exactement, exactement. Il y a d'autres pays où ils mettent des amendes allant jusqu'à $1000 pour punir, par exemple, dans d'autres exemples, par exemple, si on jette de plastique. Si on jette du chewing-gum, c'est pour Singapour. Singapour, exactement. Non, mais c'est... I noticed that I was in the Netherlands, Rotterdam, like 3 days ago. And I was like, every time I regret forgetting my tote bag, I'm like, again. So you need always to get the tote bag with you. Mais c'est ça. Alors ça, c'est une manière de faire quelque chose punitive. On peut dire il faut payer si on achète des sacs de plastique. Mais l'autre système qu'on a au Danemark, c'est un système pour les bouteilles de plastique où on peut les vendre en fait. Et on peut les ramener au supermarché et on les met dans une machine et on reçoit récupérer l'argent. Oui, c'est ça. Et comme ça, on n'a pas de bouteilles dans la nature parce qu'il y a cette incitement, on dit ça, financière pour talking about it that day, especially when we go to coffee shops, everyone uses the straws, the paper straws, everything like paper. Et je pense que c'est une éducation aussi. C'est éducation et c'est une combinaison de quelque chose d'individuel, je pense. Absolument. C'est une formation, mais c'est aussi l'État qui prend des initiatives comme ça et dit il faut payer pour les. Et puis instaurer des cours de civisme pour apprendre dès le jeune âge aux enfants le respect de la nature, de l'environnement, les gestes à avoir dans la vie quotidienne, la vie de tous les jours. Et ça devient plus agréable de, par exemple, aller à la plage s'il n'y a pas de plastique. Absolument, je suis complètement d'accord. أنا فرحانة بزاف لأنه اليوم رح نعيشوا تجربة كنت منتظرتها من زمان. فلاورز باي سعيدة عند مدام سعيدة غنية عن التعريف. أنا حنقول لا meilleure créatrice de fleurs qui a un très très bel atelier
اللي يحبوه ناس كتار. احنا موجودين فيه هنا في الجزائر العاصمة. Je suis très heureuse parce qu'aujourd'hui, Excellence, nous allons vivre une magnifique expérience avec Madame Saïda, propriétaire de Flower by Saïda, une dame très très connue, très talentueuse, que tout le monde connaît. Donc, je sais que beaucoup d'ambassadeurs font appel à ses services lors des grands événements. Et puis, c'est beau de voir des femmes algériennes talentueuses, aussi belles, hein, qui font un beau métier, qui embellissent le monde, j'ai envie de dire. Oui, c'est beau. Exactement. Donc, merci de nous recevoir, de nous accueillir. C'est un grand plaisir, un grand honneur de vous recevoir, sachant aussi que son Excellence est une grande amoureuse et une grande esthète qui vit dans un beau jardin et qui aime beaucoup les fleurs. Oui. Donc l'honneur est mien. On a eu l'honneur dans le passé de vous recevoir et encore aujourd'hui. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, on repartira avec de beaux bouquets aujourd'hui ou comment ça se Ce que vous allez faire. ok. Que vous allez On n'est jamais bien servi que par soi. Oui, c'est exactement ça. Et aussi, j'en profite pour dire que c'est un atelier / école. Donc, c'est vraiment ce qu'on fait, c'est essayer de transmettre, de donner un petit peu, de semer cette envie de créer du beau et de présenter, de faire des installations, de tout ça autour d'un événement. Où la fleur a sa place et où la fleur, moi je pense, où la fleur fait toute la différence quand elle est là. Il y a une différence entre créateur, designer ou créateur de fleurs, de bouquets et un fleuriste. Hein. Oui, bien sûr. Un fleuriste va utiliser des techniques bien propres à lui, qu'il a développées avec le temps, mais aussi qui sont communes à tous les fleuristes. Et donc, il va composer, faire des arrangements, des bouquets, etc. Tandis qu'un designer floral va vraiment prendre en considération, il va travailler déjà avec des traiteurs, des architectes, des designers. Il va mettre en place une installation. Parce que nous avons vu que vous avez aussi différents ustensiles ou objets décoratifs, je dirais. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, quand on arrive chez un fleuriste, c'est généralement dans une échoppe, dans un shop, dans une hanout. Et un designer peut travailler à partir de sa maison, avec son bureau, il sketch et enfin le jour J, il met en œuvre plusieurs éléments. Depuis quand existe cette école Flower Alors by cette Saïda? école existe depuis 2021, elle aurait pu exister un tout petit peu avant, mais malheureusement c'était pas possible à cause du Covid. Mais l'entité Flowers by Saïda existe depuis 2009. Il fallait que je prenne un peu d'assurance et puis surtout que je me donne une légitimité pour transmettre. Et voilà, donc l'école. Nous sommes à notre 5e session. Cette année, il y a eu la session Jasmin. Et en octobre, généralement, c'est tous les mois d'octobre, où on a un cycle de formation. Ah, c'est magnifique. Donc, les femmes peuvent venir se former et après devenir designer ou... Bien sûr, oui, bien sûr. Elles repartent avec clé en main. Moi, c'est mon travail. Ma mission est de transmettre des outils. C'est un travail de transmission, de partage aussi. Tout à fait. Mon travail est de transmettre, de donner des outils. Donc là, en ce moment, comme c'est le printemps, il y a le plus grand jardin aux tulipes. Et aussi, on a visité le plus grand marché aux fleurs. À Alsmere. C'est fascinant. C'était vraiment fascinant. Et parmi nos élèves, il y avait Thoraya. Thoraya était avec nous. Super. Vous avez une équipe exceptionnelle. Alors, comment vous procédez? Nous sommes avec son Excellence, Madame l'ambassadeur du Danemark. Est-ce que c'est selon la personnalité de chaque... Complètement, bien sûr. Naturellement, si son Excellence devait me demander un bouquet pour sa maison, j'irais sur des choses très en hauteur. C'est une dame très grande et c'est une dame très très naturelle, très belle évidemment, donc on mettra ce qu'on a de plus haut. Mais surtout, j'éviterai de mettre trop de roses. Parce que je mettrai plutôt des fleurs, ce qu'on appelle, on va en parler, des fleurs qui vous accompagnent généralement. Peut-être dans la culture danoise, c'est un petit peu de minimaliste. C'est le laissez-moi, c'est vrai. Donc j'irai dans ça, dans des couleurs solaires.
Donc c'est vrai qu'en ayant échangé, je connais un tout petit peu, mais aussi il y a la culture et il y a aussi, elle me dirait, je préfère ça ou allez-y, que souhaitez-vous? Excellence. Non, mais moi j'adore tous en fait, et ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est presque comme des fleurs qu'on trouve dans la nature, ou quelque chose qu'on... Alors c'est pas trop fine, trop... j'aime bien cette expression, c'est très expressif et très... Exactement, donc une fleur comme celle-ci, je la choisirais pour elle par exemple, parce qu'il y a cette... nonchalance d'aller un petit peu, c'est un peu courbé, ça cherche un peu peut-être un peu de lumière, ça va chercher un peu de soleil. Donc j'irai dans quelque chose de très poétique et pas dans quelque chose de très droit, de bien structuré, de bien voilà. Donc généralement quand on reçoit un bouquet, c'est soit un arrangement. Donc là, ce que j'ai préparé pour vous, c'est un petit arrangement, c'est vraiment une petite coquetterie florale, c'est une petite poésie. Ça peut être un arrangement, voilà, avec des petits vases. Ça pourrait aussi venir dans un contenant où on met ce qu'on appelle Oasis, c'est cette mousse artificielle. Et généralement, vous mettez de l'eau dedans afin de pouvoir nourrir exactement. Et là, ça nous permet simplement de fixer les fleurs pour enfin leur donner le sens qu'on souhaite. Moi, j'évite vraiment de travailler avec cette mousse. Ce que j'essaye de faire le plus souvent, ce sont des bouquets. Donc le bouquet avec la belle longueur de la tige, où on respecte la tige. Ça, j'adore, c'est vraiment ce que j'aime. Donc quand on reçoit des bouquets, et que voilà, moi j'irai tout de suite ouvrir mon bouquet, essayer de faire en sorte à bien nettoyer la partie inférieure de la tige. On va commencer par la rose, je veux juste vous expliquer 2-3 choses. Les ustensiles d'un fleuriste. Tu parlais, Hannah, que doit avoir un fleuriste, par exemple. Le fleuriste doit être muni ce qu'on appelle une petite serpette. Je vous en ai pas mis parce que c'est un peu dangereux et ça nécessite un sécateur. D'incidents diplomatiques avec le marque. Non plus. Surtout pas. Un sécateur. Le sécateur est il est vraiment très utile. C'est quelque chose qui sert énormément. Et puis on a ce qu'on appelle l'épineuses pour nous qui nettoyons des fleurs. Alors les fleurs, nous on les reçoit comme ça, comme vous voyez avec plein d'épines, beaucoup de feuillage. Alors, si je mets ça comme ça dans un vase, ça prend tout l'espace. Non seulement ça va prendre l'espace, ça c'est beau peut-être pour un événement, pour une soirée, parce que je vois en transparence, c'est très joli. Mais 2 jours après. Mais ce qui va se passer, c'est que le feuillage va être responsable de faire pourrir l'eau. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment enlever dans la partie inférieure l'eau. Moi, vous avez enlevé les... Oui, on vous les a nettoyés quand même. Non, mais on peut avoir au moins une ou bien sûr. Alors généralement ce que je fais, on a ce qu'on appelle nous une épineuse parce qu'on reçoit énormément de fleurs. Donc ce qu'on fait avec l'épineuse, c'est juste passer ça et... c'est plus rapide. Moi je trouve que c'est un geste un tout petit peu barbare. Donc on coupe comme ça. Et voilà, donc ce qu'on va faire, c'est enlever la partie, les 2/3 de la fleur. On va enlever le feuillage, on va on enlève les feuilles parce qu'elles vont tout simplement activer le processus de pourrissement dans l'eau et ça, on veut éviter tout ça. Donc c'est aussi quand même un travail qui demande de la patience. Oui, beaucoup de patience, il faut être passionné. De la passion aussi. Il faut être passionné parce que quand on est passionné, ça nous permet de revenir le lendemain et le surlendemain, etc. Absolument. C'est ça, c'est vraiment ce qui est bien. Je te pose une question, ma chérie. Est-ce que ça existe vraiment? Est-ce que c'est vrai qu'il y a des gens qui ont la même verte, d'autres non? Moi, je pense que oui, parce qu'il y a une vraie... Enfin, moi... J'ai une petite expérience avec mes producteurs. Certains y arrivent et très bien et d'autres un peu moins. Oui. Parce que moi, je pourrais et c'est une question d'amour? Moi, je pense que oui. C'est vraiment un vrai respect aussi. Il faut vraiment les respecter. Et tu vois, tout à l'heure, tu disais...
c'est une grande fleuriste. Moi, je pense pas être une grande fleuriste ou quoi que ce soit. Je pense que ce sont elles. Si elles ne sont pas là, je peux rien faire. Vous êtes non mais ne sois pas humble, Saïda. Tu es la meilleure dans ton domaine. Il faut être vraiment. C'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. Parce qu'à côté d'elles, on est si peu de choses. Ouais, c'est la nature, ma chérie. Alors ça, c'est les giroflées. Tu sens. Alors ça a cette odeur magnifique de clou de girofle. Ça a cette odeur de clou de girofle que tu retrouves. Ce sont les giroflées. Anna, dans mon travail, I strip the whole flower. J'enlève tout. Ça donne carrément une vraie présence dans le bouquet. Le seul problème, c'est que lorsque je mets ça dans mon bouquet, ça va... La fleur sent très bon, mais lorsque l'eau n'est pas changée, la tige commence à sentir un peu le navet. Donc attention, changez l'eau. Et puis, alors, on va juste 2 minutes parler de l'entretien des fleurs. On te suit, hein. Comment bien entretenir ces fleurs. On te suit, Saïda. Très bien. Donc, on a cette habitude de recevoir des fleurs qui sont coupées comme ceci et on va les mettre dans le vase. Ce qui va se passer, c'est que lorsqu'on met il y a un dépôt de calcaire, la fleur va absorber un tout petit peu et au bout d'un moment, elle ne pourra plus. Parce qu'avec le calcaire, il y aura un bouchon qui se sera formé. Elle va essayer de faire des efforts, elle n'y arrivera pas, la pauvre. C'est pour ça, donc, c'est pour ça qu'il y a cette coupure en biseau que l'on fait particulièrement pour la rose. Pour la rose. Particulièrement pour la rose parce qu'elle est c'est une gourmande en eau, elle aime beaucoup l'eau. Est-ce qu'il y a une chose avec le rose et l'eau très chaude? Oui, tu peux faire ça avec l'hortensia comme une choc. Il y a tu les chocs et voilà. Et tu fais une belle coupure en biseau. Ça va vraiment lui redonner un petit coup de... Elle va revenir et... Il y en a qui mettent du sucre aussi. Oui, Est-ce que c'est... du sucre, de la gazeuse, de la... Ah ouais? Vraiment? De la gazeuse, de la hamoud, des nickels, tu peux... Ouais, okay. Mais je pense qu'un Mais pas dès le départ. Moi, je pense qu'une bonne eau, bien propre, avec une micro-goutte de javel, un petit peu de bleach. Du javel? Bleach? Vraiment? Il y a little bit of bleach, un tout petit peu de... Je suis à la javel, il manquerait un vase bien propre, bien lavé avec du vinaigre. Et changer l'eau tous les jours, c'est parfait. Les fleurs. Et bien sûr, ce qu'il faut faire, ça peut rester jusqu'à combien? C'est bien essuyer. Quand on a la chance d'avoir des fleurs à proximité et si on change l'eau des fleurs fraîches, si on change l'eau tous les jours, on peut garder son bouquet une dizaine de jours. Une semaine à une dizaine de jours. Il faut éviter la chaleur, il faut éviter la lumière forte, il faut éviter tout ça. C'est vraiment comme c'est des vraies femmes, quoi. Oui, il faut en prendre soin. Ça te va comme ça? J'ai fait bien? Oui, c'est parfait. Donc, une fois qu'on a nos fleurs, nos fleurs bien propres, on va essayer de distinguer quelles sont les différentes variétés de fleurs qui peuvent aller ensemble. Et les variétés de fleurs, généralement, c'est 3-4 variétés, 3-4 catégories. Je vous dis comme ça en gros. On a ce qu'on appelle des fleurs, ce qu'on appelle les fleurs stars. Vous allez voir ici dans les bouquets. Est-ce que je peux me déplacer? Bien sûr, sois à l'aise. Donc, vous allez voir que dans ce bouquet, par exemple, que toi tu as fait, par contre, dans ce bouquet, il y a la star. La star, on la voit tout de suite, c'est l'hortensia, c'est la fleur star. Et il est magnifique. Il y a les fleurs qui ça fait très palace. Oui, franchement, oui. Donc voilà. Ensuite, il y a les fleurs qui vont accompagner ton bouquet. Et généralement, c'est des fleurs secondaires. Ça peut être des gerberas, ça peut être des œillets, ça peut être des fleurs, ce qu'on appelle des fleurs secondaires. Et enfin, des fleurs qui vont venir pour remplir ton bouquet, qui vont venir remplir. Et généralement, ce sont des fleurs comme des baby's breath, comme le gypsophile. Généralement, voilà, c'est ces fleurs qui vont venir pour donner un peu d'espace. Notre bouquet. Là, je vous fais ça très rapidement. Je vous explique. Et celle-ci s'appelle comment en rose poudrée? Ah oui, ça c'est la sakura, c'est la fleur de cerisier. J'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. C'est maintenant. La sakura, c'est maintenant. Il faut aller maintenant au Japon. Oui. Il y a d'autres endroits aussi. Oui, il y en avait là. Il faut trouver un star alors. Oui. Donc voilà, alors ta fleur star, ça peut être vraiment celle-ci, c'est vraiment la fleur star. Et ensuite, généralement, la fleur de lin, c'est celle-ci, la 3e catégorie. Et il y a, à mon sens, une 4e catégorie. Ce sont des fleurs qui sont... vous voyez, ça, pour moi, c'est typique de la...
C'est la 4e. En tout cas, j'ai vu quelques bouquets comme ça dans des plus grands palaces. Merci. Et c'est un grand plaisir qu'une Merci. compatriote algérienne talentueuse propose ce genre de fleurs, de bouquets, ce genre d'art, parce que Merci beaucoup. c'est tout un art. Oui, c'est c'est un ça. Et ça se voit et ça se ressent. Merci de nous avoir invités dans ton univers, Saïda, parce que c'est tout un monde, c'est tout un langage, le langage des fleurs. Et merci de nous avoir fait rencontrer ces fleurs-là, qui nous ont aussi acceptées, parce que j'imagine si elles se sont laissées faire en quelque sorte. Oui, elles vous ont, Oui. elles ont joué le jeu. Elles ont joué le jeu, elles sont magnifiques et c'est que de belles femmes, Merci de beaucoup. bonnes énergies, une belle décoration et un magnifique atelier. Donc je vous souhaite bonne chance, bon courage, que votre vie soit fleurie. Merci. 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 Pareillement, merci beaucoup. Merci du Merci, fond du Saïda. cœur. Merci beaucoup, Saïda, vraiment. Avec grand plaisir. C'est magnifique. Avec un immense plaisir et ça Alors. me fait plaisir. Si ça vous a plu, alors ça me plaît. Ça nous plaît, mais bien sûr. Vas-y. On fait la photo, on regarde les. Monsieur, Oui. Ben, quelle surprise! une surprise, je suis très content que l'ambassadrice du Danemark soit là, bien sûr accompagnée C'est gentil. par vous. Alors, faites ça. Je peux voir, faites ça. Je peux voir votre bague. Ah, Oui, l'enlever. Parce que c'est une bague magique et vous ne le savez même pas. Alors, vous allez tenir. Vous allez tenir la bague. moi, son excellence. Ah, ok. Moi, je tiens la bague, elle est vraiment là. Pour l'instant, je décline toute responsabilité si la bague ne revient pas. Ok. La bague, elle est toujours là? Oui. Vous la sentez toujours? Oui. Alors vous allez tenir juste ça comme ça. Voilà. Alors, vous allez compter jusqu'à 3. Allez-y. Je lâche? Non? Est-ce qu'elle est toujours là, la bague? Oui. Refaites. 1, 2, 3, 4. Vous pouvez s'ouvrir, s'il vous plaît? Ah! Oh! Avec le cadenas fermé. Eh ben, dis donc. Le problème, c'est que vous n'avez pas le clip. Ça. Exactement. C'est ça. Par contre, Vous allez prendre le cadenas. Oui, c'est ça. On va reprendre, vous savez, l'ustensile de Madame Saïd. Ça, c'est du Ouvrez-le. sucre. Ça, c'est du sucre. Hein. ouvrez-le. Ok, on va l'ouvrir. Même si on va salir le jardin de Madame Saïda. Non, 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 du tout, non, non. Je fais juste ça. Mettez le sucre là. Là. Ah là, là, non, ici. Vous le Ah, versez dans votre main? ici. Voilà. Relevez-le. Ok. Là. Versez-le ici. Là? Parce que c'est avec le sucre que je fabrique les Ah, clés. Alors, ok. je fais juste ça. 1, 2, 3. Vous allez tirer tout doucement.
Tirez. On va laisser son excellence Tirez. ou tirer? Non, non, tirez. Moi, je C'est suis important. occupée. Tirez. Tenez. Ah, excellence. J'ai la clé. Et Je on vous dis- espère que ça marche. Oui. Oh, vous allez pouvoir. Bravo. Bravo, bravo. Merci. Waouh. Allez, un deuxième tour et puis Et- je vous laisse repartir. Oui, oui, oui. On veut avoir beaucoup de bijoux. Si vous pouvez nous faire apparaître d'autres bijoux. J'aime bien l'autre pour l'autre. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'une fois fini les tours, je vous envoie sur une île déserte, toutes les deux. Ah, avec de l'eau, Plein de j'espère. cocotiers. Une plage privée, peut-être. Alors, Oui. Je peux poser ça. dommage, Pardon. il n'y a pas un peu de musique, mais Ok. bon, c'est pas grave. On rajoutera au montage. Alors, vous ouvrez ça. Ah, excellence. Vous imaginez si c'est la tisane au jasmin? Oh du lait, des dates, l'hospitalité algérienne. Oh, bah bravo. Excellence, vous ne pouvez pas imaginer à quel point j'ai eu beaucoup de plaisir et j'étais heureuse de faire votre connaissance et de tourner cet épisode avec vous. J'ai passé une excellente journée. J'ai beaucoup aimé apprendre plein de choses sur le Danemark, un pays fascinant, un grand pays bien sûr, et puis faire votre connaissance personnellement, une dame très très aimable, en plus d'être somptueusement belle, divinement belle, et puis partager ce moment, apprendre découvrir l'univers des fleurs et des roses. Donc merci de m'avoir accordé votre temps, merci pour votre gentillesse. Merci infiniment. مشاهدينا الكرام، شكرا على حسن المتابعة. نتمنى أنكم قضيتوا معنا وقت ممتع مع سفيرة الدنمارك بالجزائر وكل التجارب الجميلة اللي عملناها اليوم. نخليكم اليوم بهذه الصورة الإيجابية لجمال الورد وجمال بلادنا. إن شاء الله عينيكم ما تشوف غير كل شيء جميل يا رب. كانت معكم هنا غزار بوعكاز. موعدنا أكيد يتجدد في أعداد أخرى مع سفراء بلدان أخرى وضيوف من كل بلاد. ديما نحكيو على جمال الجزائر، جمال بلادنا اللي ديما رافعة راسنا أكيد. كانت معكم هنا غزار بوعكاز، مع ألف سلامة. هذه تحية.